Seigneur a radicalement changé ma vie. Du jeune de cité que j'étais dans le 93, il m'a métamorphosé. Aujourd'hui, je suis un père de famille. Je suis heureux, je sers le Seigneur. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus et j'étais vraiment foudroyé par son amour, j'ai pris mon téléphone et tous mes bails, tous les bails de mon téléphone, bon, j'ai traduit pour les Français, les bails, c'est tous mes plans, c'est toutes mes copines, tous mes bureaux. Moi j'appelle ça des bureaux. Premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Toutes ces filles-là, en fait, j'ai envoyé un message, j'ai dit que j'arrête là, j'ai rencontré Jésus et je veux qu'on arrête, voilà, faites votre vie, je fais ma vie. Et mes potes m'ont dit, mais t'es un ouf, t'es tombé dans une secte, t'es malade, qu'est-ce qui se passe? Parce que au quartier, j'organisais des plans dans des apparts et tout. Je connaissais des filles de gens qui avaient voilà, des filles de famille aisées, tout ça. Donc, quand papa et maman partaient au ski ou en vacances en été, on arrivait dans le 16e avec des jeunes noirs et arabes. On faisait des fêtes, des soirées. Et quand j'ai dit j'arrête tout ça, Jésus m'a touché, mais mes potes m'ont dit mais t'es devenu fou ou quoi? Mohamed m'a dit oula, il est devenu fou. C'est pas possible. Mais oui, j'ai été touché par la folie de Dieu. Et ça a commencé par là, et il y a eu un temps où Dieu m'a, disons, sanctifié. Parce que j'étais tellement dans la débauche, j'allais voir les prostituées, et quand j'allais voir les prostituées, je payais pas. Elles me voyaient, c'est toi, viens, gratuit. J'étais à un tel niveau de débauche. J'étais à un tel niveau de débauche que en boîte de nuit, je ne rentrais pas, que ce soit toutes les boîtes de nuit à Paris, je connaissais tous les videurs, c'était des grandes, cette belle cité, donc je rentrais à l'œil, l'argent facile, c'était voilà. Et il y a eu un temps où Dieu il faut nettoyer tout ça. Parce qu'en fait, il y avait un manque en moi, un vide. Il y avait un manque d'amour du Père, notamment. Amen. Donc il y avait créé une déchirure en moi. Et j'essayais de combler ce vide dans les relations, dans les sorties, dans tout ça. Il fallait que ce vide soit comblé. Et il est dit que Dieu est celui qui remplit tout en tous. Et il fallait que ce vide soit rempli. Et j'ai arrêté ça, il y a eu un temps de mise à part, de sanctification. Et pendant 5 ans, je n'ai pas touché une femme. Je me suis gardé et à chaque fois, je disais, la prochaine femme que je vais toucher, ça sera dans le mariage et ça sera ma femme. Même quand dans le métro, il y avait une fille qui m'intéressait où je sentais que, parce qu'on se regarde, on sait. Je descendais de la prochaine station, je descendais, je changeais de tram. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Je prenais même moi, personnellement, mes dispositions. Joseph, il a fui, c'est pas dit, il a laissé sa thune, ils ont déchiré, il a dit prends, c'est pas grave, il a couru. Donc, il faut prendre aussi ses dispositions quand on est jeune célibataire en Christ. Paul dit je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Amen. Donc c'est une discipline qu'il faut avoir. Donc j'ai exercé ça et Dieu m'a fait grâce. C'est pas sa grâce parce que à chaque fois je disais Seigneur c'est dur, c'est compliqué, surtout l'été, quand l'été arrivait c'était pas Je me suis convertie donc en 2010, à l'âge de 20 ans.
J'étais une ancienne dépressive, suicidaire. J'avais un vide en moi que je n'arrivais pas à combler. Je manquais d'amour, donc lui, il avait sa façon de combler ce vide. Moi, c'était d'une autre façon. En fait, j'avais plein de projets et c'était déjà les projets de Dieu dans mon cœur, mais je ne pouvais pas les accomplir tant que je n'avais pas rencontré le Seigneur, en fait. Et du coup, je l'ai rencontré à l'âge de 20 ans. J'ai fait mes études et une fois que j'ai terminé mon master, du coup, j'ai cherché du travail. Et j'avais dit, Seigneur, tu m'envoies partout. Donc, je cherchais au Luxembourg, en Allemagne, parce que c'était plus proche de ma ville où j'ai grandi. Dans le sud de la France, au nord, mais pas Paris. Partout, mais pas Paris. Parce que tu sais que je déteste Paris, je déteste cette ville, je ne me vois pas vivre ici. Donc j'envoie des CV, j'envoie des centaines de CV, j'ai aucune réponse. Aucune. Sauf un poste à Paris. Au bout de 15 jours, j'avais déjà décidé que je n'allais pas rester, ou j'avais trouvé quelque chose. Et puis un jour, je devais aller visiter Non, je devais rentrer à l'époque chez mes parents. Et puis à la dernière minute, ça n'a pas pu se faire parce que j'avais la visite d'un appartement. Donc je me suis dit, bon, j'ai rien à faire. Je vais aller à une réunion de jeunes que j'avais vue sur internet. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais rencontrer des autres frères et sœurs. Au moins, voilà, moi j'aurai des frères et sœurs sur Paris. Donc je sors de la station et puis je suis perdue parce qu'en fait, il fallait marcher, je comprenais rien, il n'y avait pas encore. Enfin, s'il y avait, mais je ne savais pas utiliser tout ça pour trouver son chemin, tout ça. Donc j'étais vraiment perdue. Puis j'entends des jeunes parler de Dieu. Du coup, je me dis, peut-être qu'ils vont là-bas. Et donc du coup j'arrive et je dis est-ce que tu peux donc je vois en fait Salomon avec d'autres sœurs et je dis mais est-ce que toi tu sais où ça se trouve cette réunion là? Et il me dit bah moi aussi j'y vais. Ah ben viens, on marche ensemble si tu veux. Donc je me dis waouh super. Alors après je marche avec lui. Qu'est-ce qu'il y a, tu vas intervenir? Tu te prépares? Non mais on va raconter, je vais raconter ma version, il va vous raconter la version. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas la même version. Et donc du coup je marche et puis là je me dis bon sympa, j'ai aucune pensée à ce moment-là, puis on discute et là en fait je vais vous raconter un peu du coup comment on s'est rencontrés, comment j'ai su que c'était lui, parce qu'en fait tout s'est enchaîné assez rapidement. Du coup on arrive au programme, il y a de la louange, c'est super. Et en fait on est tous serrés parce qu'il y a tellement de jeunes qu'il n'y a pas assez de place. Et du coup moi je suis collée à Salomon, enfin collée. Collée, ça va quand même. Hein. Et du coup là j'entends la louange et puis ça me fait bizarre en fait. Mon cœur il commence à s'emballer en fait. Je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Et là je me dis mais la honte. T'es venu prier, t'es venu chercher Dieu, et toi t'es en fait en train de tomber amoureux du frère. Là, mais le frère il t'a juste dit bonjour, et t'as dit viens je te ramène là-bas, mais il s'en fiche. T'as senti la puissance. Le bonjour, là t'as senti la puissance. Et du coup là je commence à me dire non mais n'importe quoi, c'est le manque de guérison encore qui remonte, je suis en train de chercher mon mari partout. Parce que moi j'attendais que ça en fait. Nous les filles quand même, la vérité, on rencontre le Seigneur, bon, on se sanctifie, on cherche Dieu, mais on rêve du mariage, c'est en nous, moi c'est en moi. Et d'autant plus quand je me suis convertie, je me suis dit, mais waouh quoi, parce que les plans de Dieu, enfin le couple en Christ, je me suis dit, mais en fait ça n'a rien à voir avec ce qu'on vivait dans le monde en fait. Même si après il y a la théorie et la pratique, c'est pas du tout pareil, parce qu'on dit qu'on veut vivre ça, mais après comment on se comporte, des fois on fait pas honneur à Dieu, même en étant chrétien. Et donc du coup, là c'était vraiment bizarre, du coup j'ai réussi à avoir une place, je m'assois, et puis mon mari en fait, enfin mon futur mari à l'époque, il part dans un autre côté, et là je suis séparée de lui, là je me sens pas bien en fait. Du coup pendant toute la réunion j'étais perturbée, j'écoutais, mais... Une distraction. Et du coup, je me dis non, je l'aime, je suis en train de tomber amoureuse. C'est qui cet homme? Je connaissais rien à part son prénom, c'est tout. À ce moment-là, je connaissais vraiment rien, juste qu'il était sympathique, c'est tout. Et là, je me sens pas bien. Et du coup, à la fin de la réunion, je me dis non, c'est ma chère. Je m'invente une vie. Le frère, il s'en fiche en fait. Il t'a même pas calculé. Il était avec plein d'autres sœurs. C'est bon, c'est juste un frère en Christ. Et du coup, à la fin de la réunion, je vais me fuir parce que je me dis non, je vais pas Enfin, il va me dire mais ça va pas quoi. Même j'allais rien me dire et du coup je veux fuir et puis là je vois un bras qui m'attrape qui dit bah alors tu vas où comme ça? Je savais pas que le frère aussi il était. Parce qu'en fait
du coup, il m'avait invité à manger le soir avec les autres sœurs pour qu'on fasse tous connaissance, c'était un peu bien tout honneur. Et du coup, on mange avec les sœurs, on raconte tous nos témoignages, et puis là, j'attends le frère, c'est quoi ton témoignage? Je me dis, enfin, on s'est cherché, en fait, les autres sœurs, concrètement, elles n'existaient pas. Ouais, c'était, en fait, j'avais pas de mots. Et puis après, les autres sœurs, comme par hasard, elles disent toutes, ah non, il faut que j'y aille, je suis en retard. L'autre, elle dit, maman, il y a ma sœur là qui m'attend. Et en fait, on se retrouve tout seul. Il était déjà 23h à Châtelet, puis moi, de toute façon, j'avais pas d'amis, donc et du coup, il me dit, bah, tu fais quoi? Je dis, bah, rien. J'ai personne, donc je vais rien faire. Et puis il me dit, bah, viens, on va se promener. En plus, moi, je connaissais pas Paris, donc pour moi, c'était le rêve. Il avait gagné le gros lot, il me faisait visiter Paris, en mode Paris romantique. Et puis là, en fait, on a commencé à parler, et on n'arrivait plus à s'arrêter. Et puis je me disais, mais waouh, mais en fait, c'est vraiment lui. Je me disais, parce qu'en fait, ce qui nous rapprochait, c'est que, bon, on discutait de nos vies, nos vies respectives, professionnelles, notre parcours, mais franchement, les discussions, la plupart du temps, on parlait que de Dieu. On parlait, mais comment t'as rencontré le Seigneur? Et toi, comment t'as rencontré Dieu? Et puis qu'est-ce que tu veux avec Dieu? Et puis qu'est-ce que tu cherches? Et puis nos attentes. Et ça, en fait, c'était tellement profond, parce qu'en fait, la plupart des gens que j'avais rencontrés, même si j'avais connu des frères en Christ, c'était aucun niveau, quoi. C'était, voilà, salut, ça va. Enfin, ils recherchaient pas vraiment Dieu, j'avais cette impression. Donc moi, ça m'attirait pas plus que ça. Et du coup, avec Salomon, nos cœurs, ils ont tellement accroché par la passion qu'on avait pour Dieu. Et c'est là que je me disais, waouh! En fait, c'est bien de... Moi, ce que j'ai aimé avec Salomon, c'est qu'on s'est rencontrés, certes, dans une réunion de jeunes, mais en fait, on est sortis de ce cadre quand on a dépassé, juste rencontrer... On allait à l'assemblée ensemble, on priait ensemble, on cherchait Dieu, mais on faisait aussi des trucs de notre âge, quoi. On avait besoin de se connaître, en fait. Il m'invitait au resto. C'est pas pour autant qu'on parlait pas de Dieu, qu'on ne se sanctifiait pas, qu'on se gardait pas, en fait, mais des fois, je pense que c'est trop religion, en fait, toujours l'église. Et puis en plus, bon, on s'est rencontrés, on n'était pas du tout dans la même assemblée. Donc des fois, il ne faut pas se dire, ah, je vais la rencontrer, c'est forcément dans mon église. Rien à voir, non, on s'est rencontrés, vous vous rendez compte, dans la rue. On se connaissait pas, quoi. Le timing de Dieu, il est parfait. J'allais arriver 1 minute après ou 2 minutes après, c'était... Donc je me dis, Dieu, il est tellement plus grand que mon projet. Je suis venue exprès. J'ai fait 500 km pour arriver à Paris. Donc je pense qu'en fait, le cadre de la rencontre, et même pour la suite, c'est pas que l'assemblée, il faut être encadré, il faut avoir des frères et sœurs. Il ne faut pas se limiter tout simplement à l'église ou autre, quoi. Vous pouvez rencontrer celle ou celui que Dieu a prévu pour vous partout. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et avec qui. Donc que ce ne soit pas un frein, quoi, par rapport à ça. Moi personnellement, ça c'est des sujets qu'on a à cœur, mais faut pas blaguer en fait. Dans le monde on blaguait, on faisait n'importe quoi, on promettait n'importe quoi à la fille, on lui mentait, et en fait on brisait les cœurs. Et je pense qu'en Christ, le Seigneur en fait il nous restaure, c'est vraiment pas pour qu'on aille en fait briser des cœurs ou faire semblant, ou fiancer la fille et puis lui dire après oh ben non finalement, mais non, enfin dans le Seigneur on est vraiment sérieux, et le Seigneur nous appelle à être sérieux. Il a donné sa vie pour nous, c'est pas pour qu'après on fasse des trucs bizarres, on promette nos émerveilles et on le fait pas en fait. Donc en fait, si t'es pas sûr de tes convictions, cherche d'abord Dieu, cherche qui tu es, cherche les plans que Dieu a pour toi et après engage-toi dans le mariage. Comme il disait en fait la personne qui était là avant, parce que faut se chercher d'abord, il faut se trouver. Après on se trouve jamais parfaitement puisque j'étais pas complète, mais il faut savoir qui on est devant Dieu, son identité. Ouais. Ouais, c'est important parce que moi, par exemple, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de demandes de sœurs qui m'approchaient, tout ça, mais j'ai senti que c'était pas ça. Et quand j'ai vu Sarah, j'ai dit c'est elle. Ouais, et quand j'ai dit c'est elle, dans mon cœur, j'ai dit je sais ça. Et juste après notre soirée, après le resto, quand je rentrais chez moi, j'ai prié comme ça, j'ai dit, Père, tu as vu, hein? J'ai vu. Ça, c'est pour moi, je bloque. Je vais parler aux frères. Il faut faire rêver une femme. Vraiment. Si tu viens, tu dis, mon frère,
parler en langue, machin. Comme je disais tout à l'heure, Dieu m'a dit, tout ça. Moi, je lui ai parlé, je l'ai dragué. Je lui ai parlé avec des mots. Voilà quoi. Je ne suis pas venu, Dieu m'a dit, machin. Je l'ai baladé dans Paris, tout ça. On s'est baladé sur le quai des amoureux, tout ça. Et c'est comme ça que la chose est venue. Donc les frères chrétiens, il faut qu'on ose il faut hausser le niveau. Vraiment. Hausser le niveau. Bon, tu pries, tu rencontres la sœur une fois, deux fois, tu sens que dans ton cœur c'est bon, tu as la paix. C'est l'homme qui doit manifester. À un moment, j'ai dit, bon, ma soeur, on mangeait des crêpes à Montmartre. Elle a fini de manger sa crêpe, tout ça et tout. Voilà. J'ai dit, bon, c'est comment maintenant? Oui. Plusieurs rendez-vous, on se voit, tout ça. J'ai dit, bon, moi, je veux faire ma vie avec toi. On fait comment? Elle était déboussolée, j'ai dit, bon, écoute, c'est quoi? On va prendre rendez-vous avec tes parents. Je vais me déplacer. Je suis parti. J'ai invité son père au café. Pris un petit café avec le daron, tout ça. J'ai dit, monsieur, moi je veux votre fille. Je viens de vous dire que je veux marier votre fille. Et que je ne vais pas la toucher jusqu'au mariage. Son père, il m'a regardé, il était déboussolé. Il n'a jamais entendu ça, je pense. Et après, j'ai pris les devants, j'ai pris le taureau par les cornes, et puis il faut y aller, quoi. Si vous laissez trop de temps aussi, c'est pas bon. Parce qu'après, l'ennemi vient, le doute, il y a plein de choses, et voilà. Donc il faut conclure.